à quoi s'attendre. J'avais pas vu qu'on avait le droit à ce classico. Ouais, magnifique classiquement. Magnifique, magnifique. Les frères d'armes. Frère d'armes, frère d'armes. Bah, frère tout court, je pense aussi. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Ça me dirait quelque chose. En tout cas, on est parti du coup directement sur BO5. Winner, final, pas du tout. On est en loser, semi, il me semble. Et on va devoir affronter ce Snake du côté de Tomberry avec une tortue. Ce n'est pas une chose facile à faire. Voilà, c'est pour ça qu'on passe, sur un bon. Comment on appelle ça? C'est une grenouille ce truc. Franchement, je saurais pas dire quel animal a inspiré Herbie. Hein. 100% c'est une grenouille, frère. Eh bah peut-être. On demandera à Game Freak Hey. quand on les aura au téléphone. Voya, frère, je parle pas du joueur de Fox là. C'est vraiment la sauce du côté de Phoenix là-dessus. En plus, il prend le gros combo. 56% gros combo. C'est dur. C'est très dur et pour le moment Tomberry qui est en train de gérer ça d'une manière bête. On a pris que 30% sur sa première stop. Et de top. Ouais, belle esquive en plus. Oh là là, on a tenté un assassinat dans les rêves. Il a bien raison. Il avait le deuxième, mais malheureusement ça ne sera pas trouvé. On va devoir retourner sur ce centre de stage. Et là, c'est dans ces situations de juggle où il va falloir land que c'est très difficile pour Snake. On n'arrive pas à trouver le back air. On va quand même se replacer tranquillement avec un petit pari et une petite grenade. Par contre, ce down air, il est magnifique du côté de Tomberry. On a essayé de chercher la reline, mais on va pas se faire avoir du côté de Phoenix. On a envie d'aller récupérer cette stock sans la perdre, la sienne. Ouais, et il faudrait, parce que là, on est déjà très en danger face à ce Herbie. Et face à un Draco encore pire. Ouais. Bien que t'interagis pas plus que ça, j'ai rien dit. Bah, elle saute dans la zone rouge après, donc c'est mérité. Et en attendant, Tomberry tire sur sa première stock, à peine 100%. Ouais, on est quand même à 10%, parce que c'est Snake en face, et ça lève la jambe, bien entendu. Donc du coup, première stock qui est prêt pour Phoenix. Voilà. Voilà, il est allé montrer un peu sa pointure. Par contre là ça commence à sentir un peu le roussi du côté de Phoenix. On a un Dracofeu très énervé, hein, qui n'a pas de rage certes, mais qui est quand même très énervé et qui pourrait quand même trouver quelque chose avec des phases d'avantage absolument terribles. On va quand même trouver F-tilt 1 mais pas le deuxième, ça dégoûte. Jab pour se replacer, tranquillement trouver un F-tilt. Tomberry qui est bien placé sur cette avance et voilà, ça va juste rouler sur cette fin de première game je pense. Ça me paraît très compliqué pour Phoenix de remonter un avantage tel. On va tranquillement mixer sur cette plateforme mais il n'y a pas grand chose à en tirer. Après, on sait jamais, tu vois, c'est Snake, ça peut aller aussi très vite. C'est dur, mais oh on a failli avoir une interaction assez négative, j'aurais bien aimé l'avoir pour le coup. Ok, on arrive, on revient avec un Flare Beast, punition, whip dash attack. On va tenter, je pense, une Dunspo, ouais. FT, bien sûr, c'est quoi ces pourcentages-là sur des personnages assez gros comme la côte par 130%, c'est encore faisable en vrai. Par contre, attention, il y a plus saut. Ça va être compliqué là. Il va falloir s'en sortir, du coup on utilise... oui, très bonne Rico. Bonne Rico, la technique. Et on arrive à trouver le stage malheureusement. Ça ne sera pas chose aisée de récupérer le centre. Et par contre cette dash attack elle est bien. Et derrière on a la situation, on va pouvoir mettre de la pression sur cette plateforme. Mais on a un Tomberry qui fait tellement peur sur cette plateforme lui. Il va placer tranquillement son Razor Leaf, un deuxième. Et peut-être le FB qui ne va pas toucher quand même. Ouais, malheureusement pas assez de range, la Dunspo qui sera suffisante pour prendre la step sur Battlefield. Phoenix qui s'est fait claquer au sol là. Ah là là, son passage il était claqué au sol directement. Enfin avec cette intro. Cette intro. Allez Tom. Hey. Allez hein. Allez toi hein. Personne ne peut sortir Snake devant Tomberry en France. Je pense que ça reste probablement un des gens, enfin une des personnes qui joue le mieux le match-up. Je pense que Léon est plus redoutable encore dans cet exercice que Tomberry, mais je suppose que Tomberry connaît par cœur aussi. Ouais, c'est sûr. Ça doit être, oui, je pense un peu mission suicide de sortir. C'est un peu mission suicide. Je suis pas sûr que Phoenix ait réussi à gagner de nombreuses fois face à Tomberry. D'ailleurs, j'ai le 740, on me l'a dit tout à l'heure, on l'a répété plusieurs fois. Le 740 est de 1,25 si je ne dis pas de. Oui. Pardon. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont. Pardon. Oui. Un 25 ouais. 25. Oui. Eh bah ça va peut-être faire un 26. Ou alors 2,25, let's go. Let's go. Ah c'est dur.
Ah, c'est dur pour Phoenix. C'est- En même temps, c'est ça d'être OTP. Hein. C'était des Dijonais qui me disaient ça tout à l'heure. J'étais là, oui. C'est ça d'être OTP, c'est ça d'être OTP. C'est ça d'être OTP en effet, et de jouer, d'avoir comme sparring partner quelqu'un qui a le même perso que toi et qui le connaît du coup sur le bout des doigts. Donc forcément pour arriver à vraiment faire dans les games c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. En effet. Donc, du coup, ça doit être triste là pour Phoenix de devoir jouer. Contre son ami de toujours. Comment il va? Allez, allez, on est parti directement sur cette game. On est toujours sur de la loser semi et non pas sur de la winner finale. Mais on va continuer sur cette game et on est partir sur Battlefield. Once again. Bonne map pour les deux. Hein. Ouais, bonne map pour les deux. Mais je pense que là, dans le match-up, ça me je pense à Herbie spécifiquement, hein, mais ouais. ça le fait tellement, je pense. Hey. En plus, ouais, on peut pas vraiment se replacer sur les plateformes parce qu'on a forcément assez de vitesse, que ce soit avec Carapuce, avec Dracofeu ou avec Herbizarre pour aller te pousser quand tu sautes en fait. Pour aller juste récupérer le meilleur, faire EPR. On va réussir à trouver un bonne conversion là-dessus pour Tomberry. On va continuer de pousser, on va continuer de faire très mal dans ce match-up que Phoenix n'arrive pas du tout à gérer. Ouais, là c'est dur. Donc là, toute cette session que Herbie est aimé, tu vois, genre arriver à passer tout ça, c'est pas forcément chaud. Clairement. Oh, oh là. Qui fait des petits setups, j'ai cru qu'il allait enchaîner avec Père après dire mais non, finalement on va venir aller catch l'option avec le smash. Ouais, c'est magnifique, c'est très très clean et ça se voit qu'il connaît son perso. Allez, on se place tranquillement EPR, on va réussir à en placer un deuxième. Oui, c'est vrai qu'il en a plusieurs. Second Tom. Par contre là on a une grenade dans les mains et peut-être que ça va aider Phoenix à aller récupérer la stock, mais toujours pas, hein. On n'arrive pas à placer ces C4, on n'arrive pas à placer ces grenades ni les gros coups qui font mal. Backer encore une fois dans le shield, on va réussir à trouver un jab, mais derrière c'est jab qui sort. Tomberry n'a absolument pas peur, il va bien sûr utiliser ses options offensives pour aller combattre. On aurait pu avoir un gros combo avec le backer derrière, ça aurait pu tuer de fou furieux. J'ai quand même l'impression que c'était pas volontaire de retourner le saut là, je pense que c'était vraiment backer qui cherchait. Mais dans tous les cas, ça fait les affaires de Phoenix sont assez pressées parce que c'est très à mon avis où on peut bien tenter ce père là du côté de Tomberry. Rien de plus, ok, la Nikita. Et F-Seal qui touchera pas, c'est terrible. On a quand même réussi à trouver un bon grab et une bonne kill option là-dessus pour ce bon Oussama, ce cher Oussama qui va devoir remonter. Aïe 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 aïe, on n'était pas loin de prendre le EP là-dessus, mais bon, on est toujours en vie 142% certes, mais on reste patient sur cette plateforme avec son shield. On reste patient tranquillement, on va quand même se faire repousser avec cette F-Pro et donc potentiellement la mort sur cette phase d'Edgeguard, bien sûr, Downer. Downer est très bien vu avec le taser comme ça l'avant pour prendre la hauteur au cas où il y avait une recovery. Et on arrive à prendre le meilleur. Je suis sûr que cette recovery c'est avec Downer. C'est très bien vu. Et là on continue de lancer des très grosses phases avec ce Nair et ce UP qui va toucher en sweet spot et qui est combo bien sûr. Il n'y a pas d'échappatoire ma gueule. C'est juste une heure. Je crois que c'était JV 3 tellement c'est allé vite. Absolument. Tellement c'est allé vite. Pokémon Trainer. Ouais, je crois pas. Ça fait peur, ça fait mal. C'est dur. Mais ouais, bah j'ai pas les mots non plus, mon très cher Mana Kitsune. C'est terrible de jouer Snake face à Tomberry. Ouais, en plus, il prend un perso qui est quand même bien consistant. Ouais, bah ouais, il se met max. Herbie, c'est vraiment fort dans le match. Bah ouais, c'est clair. Pas infaisable, mais ça rend tout très dur. Ouais, c'est ça. C'est toutes les micro-situations que tu vas penser où tu vas pouvoir taper. En fait, tu vas te prendre un EPR. Tu vas te faire avoir sur un petit combo un peu bizarre. Mais sur la Rico, je trouve que c'est le pire. Ouais, voilà. Tu vas mixer avec une air dodge et oh bah il y a un air et ça combo. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a des conversions de bâtard avec ses nerfs. C'est une dinguerie. Il va aller chercher les stocks comme ça alors que bah, tu voulais juste air dodge pour une fois. Parce que ça fait 5 ans que tu te prends des DR ou des EPR parce que t'en as marre de prendre des DR et des EPR. Juste envie d'air dodge, laisse-moi tranquille s'il te plaît, laisse-moi reprendre ce putain de ledge. Mais non. Mais non. Oh, et on a un switch. Ah, on a un switch de match-up. On a un switch de match-up, je pense qu'il avait pas envie de jouer contre le Snake et du coup quand il a su qu'il y avait un cloud, il s'est dit je vais partir sur Violet. En tout cas pour l'instant, on est reparti directement du coup sur la game.
Et du coup c'est bien le Cloud de Tonberry face au Violet de Phoenix. C'est la première fois que je vois la Violet de Phoenix. C'est la première fois que je vois ces deux persos pour deux joueurs. les deux joueurs respectifs. Donc bah on va voir ce que donne ces secondes-là. Ok. Bonne conversion là de la part de Tonberry. Malheureusement on se fait reverse quand même avec le nerf. On va mettre un peu de pression. Mais voilà, on ne commit pas trop du côté de Phoenix. Reste loin. Flèche, la deuxième flèche va pas toucher. Pardon. Pour le moment, on se prend surtout des petits coups d'épée. Et encore une fois, on arrive à toucher le stage. On va prendre le titre. Ok, on n'a rien. On tente de tomber, on se fait punir pour une grab. Là, je garde avec le nerf. Ouais, je garde Violet, frère. Alors que ce saut. Oui, en soi il le touche, mais il va pas le tuer tranquillement. Ok, faire pour aller essayer de choper la stock. Et très bon pari, mais malheureusement ça ne passera pas. Par contre ça, c'était up smash pour aller tuer. Et on a décidé de choper l'adversaire F-tilt. Non, ce sera down tilt. Du coup, mauvaise décision, on n'a pas le kill. Du côté de Phoenix c'est difficile, on n'arrive pas à forcément trouver un clean hit. Et du coup on se fait avoir. Et du coup full rage, ça fait mal quand même Cloud hein. Ouais, ça on a tué avant les 100%. Et là à mon avis, c'est pour se faire back to back comme ça dans la foulée. Ouais, c'est vraiment triste. Allez hop, tilt, on a trouvé la bonne conversion. Hey. Et non, toujours pas, on est à bas pour ça, on va malheureusement pas trouver ça. Et du coup, on a un bon combo de la part de Tonberry qui lui a réussi à placer au moins 54% sur son adversaire. Et voilà, maintenant qu'on est à ces pourcentages là, on peut essayer de trouver des phases qui vont peut-être faire plus mal. Nerf trouvé. Oh, on avait peut-être quelque chose d'Atajada ou pas, mais pour l'instant on est resté patient du côté de Phoenix. Et du coup ça l'aide à prendre quelques pourcentages. Par contre faut pas se faire avoir par... Oh lolo, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça se voit qu'ils se connaissent tellement, frère. On a des interactions comme ça, c'est trop bizarre. De l'arnaque à travers la plateforme, je connais très bien ce genre d'interaction pour les prendre de manière hebdomadaire. J'en ai un peu marre d'ailleurs. Hey. Attends, mais je crois que je confonds les deux depuis tout à l'heure. C'est qui Phoenix, ouais. C'est la Violet. Il va falloir remonter. Ok, donc je confondais bien les deux depuis tout à l'heure. Pour moi. Ok, du coup on est à 127% hein, du côté de Cloud, on peut mourir sur un bon coup, un clean hit. Par contre on a réussi à s'en sortir et le bon side B qui est shield jusqu'à la fin. On va quand même rester en vie du côté de Phoenix et du côté de Tonberry. Malheureusement le F-Tilt va le faire mentir. Pardon. Les tentatives de finish Smash là. Oh là là, on tente vraiment. Oh là là frère, c'est quoi cette frame data? Backer Non, il n'est pas mort, il peut remonter up B. Mais tiens up B, il s'en bat les steaks. Oh moi j'applaudis ça frère. Tu mets ce genre de choses, ça s'applaudit. Et du coup ce sera Tonberry qui va tranquillement sur un 3-0 avancer sur cette loser bracket. Tonberry a un Cloud à skip, hein, Zerti, je savais pas non plus. Donc du coup on va avoir droit à Jim Tonberry. Ça pour le coup c'est déjà un peu plus un classico, ça arrive assez régulièrement à Lyon.